Peuple de résistance du monde entier. Comme mentionné dans ma dernière vidéo, il est essentiel de militer pour concrètement apporter une justice réparatrice aux Africains d'aujourd'hui. Un des volets importants de la justice réparatrice, simple à appliquer, est l'annulation de la dette coloniale. À ça, je rajoute la création d'une monnaie unique. Pourquoi? Parce que pour moi, les deux vont de pair, car elles nécessitent une décision politique courageuse. Les deux. Peuple de résistance. Si l'Afrique échange avec sa propre monnaie et arrête de payer cette dette odieuse, allez googler dette odieuse pour comprendre de quoi il s'agit, nous devenons les plus puissants du monde. Mais ce sont des décisions politiques qui doivent être portées par le peuple. Et je vous expliquerai comment. Le CFA, qui asphyxie 14 pays d'Afrique, nous sommes tous d'accord. Devinez quoi? Elle a été créée par 3 personnes. 3. De Gaulle, son ministre des Finances et son ministre des Colonies de l'époque, René Pleven et Jacques Saustrel, sont même passés par une assemblée nationale. Ils ont décidé de créer un décret comme ça, le décret numéro 045-0136. On le trouve sur Légifrance en ligne, légifrance.fr. Vous avez le décret qui est là. Il s'est levé, il a décrété qu'il y aurait une monnaie, et voilà. Nous pourrons faire de même, décréter qu'il n'y en a plus. Concernant l'annulation de la dette, les États africains se prostituent pour la rembourser. Mais là encore, le colonisateur est responsable. Le colonisateur, les impérialistes sont totalement responsables de cette dette. Et la France en particulier avec la France-Afrique. Pourquoi? Quand le colonisateur vient nous emprunter de l'argent, il contrôle nos économies. Comment tu peux donner de l'argent à quelqu'un et tu lui dis rembourse-moi? Mais c'est toi qui contrôles l'économie de cette personne. Tu t'auto-rembourses. Puisque c'est eux qui mettaient les présidents au pouvoir. Et c'est eux qui contrôlaient donc indirectement le continent et les pays africains qui bénéficiaient de cette dette. Au sortir des indépendances, ils décident de nous emprunter à des taux très faibles, mais variables, parce qu'ils sont gentils, plein d'argent pour booster nos économies. Les taux variables, déjà, c'est grave, parce que je vous explique le chantage du taux variable. Quand vous entendez taux variable en droit, ça veut dire faites attention, il y a un piège. Ça veut dire que si je te donne un taux faible de 4%, si tu m'énerves, il passe à 18%. Le taux d'intérêt, j'ai le droit de le changer, c'est variable. Au lieu de booster nos économies avec l'argent qu'ils nous ont emprunté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boosté les exportations. Ils en ont pris goût. Donc tout l'argent qu'ils nous ont donné, là, c'était pour bien s'assurer qu'ils pompaient très bien nos ressources. Les infrastructures, c'était le chemin de fer de Cameroun, là, où des millions de Camerounais sont morts pour être sûr qu'on importe nos matières premières jusqu'au port de Douala. Nos économies étaient jeunes. Personne ne nous prêtait de l'argent, à part qui? Le colonisateur. Ça a duré 20 ans. Pourquoi il ne s'est pas remboursé? Avec les présidents qu'il avait mis au pouvoir. 20 ans. Après le choc pétrolier, il y a eu un choc pétrolier en 1973, les taux d'intérêt ont triplé. Devinez quoi? Pour rembourser, nous avons dû emprunter encore plus. Principalement à la Banque mondiale et au FMI. Ils en ont profité pour nous imposer la démocratie, malgré le niveau élevé d'alphabétisme en Afrique. Est-ce qu'on a compris quelque chose à la démocratie? Moi, j'ai vécu une guerre civile dans mon pays. J'y étais. J'ai vécu et j'ai vu des voitures brûlées.
Quand ils ont décidé de faire des ajustements structurels et d'imposer la démocratie, 249 partis politiques se sont créés dans la nuit là. Le lendemain, on avait parti des tomates, parti des haricots, parti des bamis, parti des aoussa. C'est ça la démocratie, c'est comme ça que nous on l'a comprise. Bagarre générale. Les gens ont payé très cher. Comment peut-on rembourser une dette? En plus, à cause du choc pétrolier, le prix des matières premières a chuté. Mais la dette, elle doit être remboursée, elle continue d'être remboursée. Ah, on a eu des présidents visionnaires comme le président Thomas Sankara. Il a appelé à l'union pour éviter les assassinats individuels. Visionnaire. Il a été assassiné 3 mois plus tard, remplacé par un traître au service de la France. Peuple, qui est responsable de la dette? Qui est responsable de la dette? Quand celui qui te donne de l'argent ne se fait pas rembourser et utilise des gens, et au lieu d'utiliser cet argent pour booster ton économie, il booste les exportations de nos matières premières, de nos ressources naturelles. Et il nous parle de coups d'État au Sahel, alors qu'ils ont organisé après ça des coups d'État successifs pour éliminer tous les dirigeants visionnaires comme Sankara, Lumumba, Kadhafi. L'endettement de l'Afrique profite à une élite occidentale, à leurs banques, aux multinationales qui tirent profit de cette dette odieuse. Et ça fait 50 ans que nous la payons. En passant, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon sont les pays les plus endettés auprès de la France. Peuple de résistance, demandez des comptes. C'est ça la justice réparatrice. La justice réparatrice permettra de mettre en place un audit pays par pays, parce que nos réalités sont différentes, pays par pays, pour juger et faire annuler cette dette par un tribunal international. C'est faisable. On fait un audit. Qui a prêté quoi? Pourquoi? Quand? Qui en a tiré profit? On l'annule la dette. Tout simplement parce qu'elle ne se justifie pas. Elle ne se justifie pas. En 1997, entre 97 et 99, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Stiglitz, qui était un grand économiste de la Banque mondiale. Il a dit lui-même, les nouveaux prêts qui sont faits pour les Africains, c'est pour corrompre les gouvernements et pas pour booster les économies africaines. Maintenant, il y a des exemples de dettes annulées. Il y en a plein. Mandela a montré l'exemple. Il a annulé la dette de son cousin namibien. Il y a eu des annulations de dettes. L'Allemagne, dans un sommet du G8, comme si les Français n'étaient pas là, ils ont fermé les yeux, ils ont joué l'autruche. Ils étaient là au G8. L'Allemagne, elle, a pris la décision d'annuler une grande partie de sa dette aux pays africains et à la Pologne, parce qu'ils savaient qu'ils avaient abusé de leurs droits. La dette irakienne sous Chirac, elle aussi, a été à 80% annulée. Il y a eu des exemples de dettes annulées, donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons tous faire ensemble. Alors, j'ai envie d'ironiser un petit peu. Et j'ai envie de m'adresser au président Macron. Pour ce qui est du franc CFA, cher président Macron, qui semble vouloir rendre une justice réparatrice et qui semble aimer les Africains, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Il est donc possible de passer un décret comme De Gaulle l'avait fait et d'entrer dans nos livres d'histoire africains comme étant le président français qui a réparé les erreurs. Un référendum peut être adopté demain et l'usine de Chamalières est déplacée à Yaoundé. 100 000 emplois créés. Moins d'immigration. En Afrique, on aurait dit ton grand-père De Gaulle est responsable de ce désastre. Répare. Répare, sinon tu es complice. J'ai entendu de mes oreilles et j'ai entendu et vu à la télévision comme on parle chez nous. Toi, cher président Macron, vous, cher président Macron, je vous dois du respect. Nous devons aider nos voisins africains en annulant la dette. Nous devons
aider nos voisins africains en annulant la dette. J'ai applaudi, je me suis levée, j'ai fait « Oh, chapeau, il parle bien ». J'ai applaudi en vain. Était-ce en vain? Peuple de résistance, je pense que vous avez compris qu'il suffit juste un simple projet de loi qu'on peut porter à l'Assemblée nationale de chaque pays et qu'avec une majorité écrasante, on forcerait nos présidents à abolir l'usage du franc CFA et contribuer à la création de la monnaie unique panafricaine. Le dollar a été créé par une simple décision politique qui s'est imposée au reste du monde. En Suisse, c'est pareil. L'État fédéral suisse a décidé, il y avait plus de 800 monnaies chez eux, ils ont imposé le franc suisse. Tout le monde, tous les dirigeants corrompus vont maintenant cacher leur argent là-bas. Il y avait 26 cantons, moins de pays qu'on en a avec le franc CFA. C'est possible. C'est possible. Après, ils vont commencer à dire les critères de convergence, machin, les économistes. La question, elle n'est pas économique. Il y a 0 critère de convergence. La décision, elle est politique. Il faut être courageux. Par une décision politique, et c'est une question de souveraineté une fois de plus, la monnaie est garantie par les Africains. Le dollar est garanti seulement par 8200 tonnes de réserves d'or. 8200 tonnes seulement. Vous savez combien de réserves d'or on a en Afrique? On vient de découvrir des gisements en Ouganda. On parle de millions de tonnes d'or. Un seul pays africain peut garantir la monnaie africaine pour qu'elle soit la plus puissante du monde. Une fois de plus, l'Afrique s'éveille. Nous avons suffisamment de réserves d'or pour garantir le franc CFA. On converge entre nous, on booste nos économies, on a cette intégration régionale tant attendue. Le Ghanéen, les tomates du Ghana seront vendues chez les voisins d'Afrique centrale. Vous n'imaginez pas la force que nous aurions. Peuple de résistance, poussons nos présidents à être au service du peuple. Poussons nos présidents à être au service du peuple. Votons des présidents panafricains qui comprennent. Coopérer, c'est obliger les impérialistes à trouver des solutions pour les bêtises qu'ils ont commises en Afrique. Ils peuvent le faire. Je parle de conscience des Occidentaux également. S'ils savent ce que ça nous a coûté sur des décennies, et pourquoi on nous a appauvris, alors eux aussi doivent demander à leurs présidents qui disent des choses, de mettre en place des choses pour réparer leurs erreurs. Ça, c'est une erreur particulièrement qu'africaine ou France-africaine. Ça, c'est une erreur directe de la France-Afrique. Alors vraiment, justice internationale, le peuple qui s'impose par des simples lois, et on avance, on avance. Merci et à bientôt.